rentrer dans le pot général l'histoire pour nous connaître ce qui est passé dans le temps. C'est seul général l'histoire qui cap fait ouais toute belle bagaille que les ancêtres yo te remettent. C'est seul général l'histoire qui cap fait ouais tout crime, tout vol, toute l'autre vieille bagaille laide que un pile dans dirigeant yo te commettent. Dans tout pays étranger, quel que soit côté haïtien passé, ils reconnaissent valeur. Ils disent que haïtien bon et le bon vrai. Gros question qu'on y est, qui ça nous cap fait pour nous ranger le pays d'Haïti? Mes amis, c'est seul général l'histoire qui a fait tout haïtien prendre conscience. C'est seul général l'histoire qui a dit nous ça nous doit faire pour nous lever gros gabel ça et sauver bel ti Haïti chéri nous. Situation pays d'Haïti après estimé. Après renversement président Dumas s'est estimé, la même état-major l'armée d'Haïti formé un junte militaire qui a gagné un général Franck Lavo président, colonel Antoine Levelt et colonel Paul Magloire membre. Nous devons remarquer que c'est même trois militaires saillots qui a dirigé le pays après renversement président Élie Lescaut en janvier 1946. Dans le junte militaire, ça, gros nègre là même, c'était Paul Magloire, qui était ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Et là, ça, pour tout le monde qui t'a suivi courant politique dans le pays, il était clair que pas de gagné qui était pour l'empêcher Paul Magloire d'être président d'Haïti. Premier acte que le junte militaire a posé, c'est premièrement, il fermait la Chambre, il renvoyait tout député ensemble avec tout sénateur. Deuxièmement, il mettait le pays en état de siège. Et troisièmement, il a arrêté quelques gros partisans, président estimé, ensemble avec un pile monde qui t'a crasé, brisé en dans la chambre Sénat. Dans la date qui était 5 juin 1950, je l'ai monté un conseil consultatif de 25 membres qui vient pour le point toute disposition pour organiser élection et bail pays à une autre constitution. Le 3 août, conseil consultatif là publié loi électorale là qui fixait 8 octobre comme date élection pour le fait pour choisir en même temps un président, 21 sénateurs, 37 députés, ensemble avec 17 citoyens qui étaient gain poil naïve écrit en l'autre constitution. Jusque-là en Haïti, l'élection était faite au second degré, qui veut dire c'est députés avec sénateurs qui étaient réunir la Chambre en Assemblée nationale et voter pour nommer un président. Dans l'élection qui était gain pour fête le 8 octobre 1950, c'était pour la première fois que, au lieu de parlementaires, ces garçons majeurs qui étaient 21 ans ou bien plus que 21 ans, c'est eux qui étaient pour voter pour nommer un président. Femmes yo pour vos pas yo pas obligé de tendre jusque dans l'année 1957 pour qu'ils doivent voter dans l'élection pour nommer un président. Bien avant que ait publié la loi électorale là, Paul Magloire était déjà en pleine activité. Au commencement, c'est tous les trois membres jeunes militaires qui étaient pour déplacer à faire la tournée dans toute grande ville pays. Finalement, le 7 juillet 1950, c'est colonel Paul Magloire, un seul qui était quitté Port-au-Prince, et Alphonse Vireau dans la Tibonite, dans le nord et dans le plateau central. Premier monde qui parle lancer campagne colonel Paul Magloire, la présidence, c'était Monseigneur Robert, évêque Gonaïve. Le Magloire arrivait en tournée Gonaïve, Monseigneur Robert courit l'ouvrir porte cathédrale Gonaïve de battant pour le chanter Tédéum pour Paul Magloire. Après ça, Monseigneur Robert montait sous prêche, côté le campé. Elle dit, Paul Magloire, peuple haïtien tape un sauveur. C'est à où il ouvre bras et peuple a quoi que c'est vous-même qui sauveur. Après ça, Magloire quittait Gonaïve et il rentrait dans le nord. Dans un discours qu'il fait dans la commune au Cap, Magloire détaillait tout ça le fait pour vivre au Cap, l'arrivée président. De 7 à 19 août 1950, Jean-Claude a fait organiser un recensement pour connaître qui quantité de monde qui t'a vivre dans le pays. Combien de cailles t'es gagné? Combien de carottes? Combien de têtes bétail chaque paysan t'es gagné? Et comment l'agriculture est organisée dans le pays? Résultat recensement, ça a t'es gagné 3 97 220 personnes qui t'a vivre dans le ça dans le pays d'Haïti. Faut que nous disions que presque tout paysan est analphabète. Il n'y a pas de compte ni lire ni écrit. Il n'y a pas de compte l'âge, il n'y a pas de compte qui année été fait. En plus de ça, il était très rinca.
yo pas d'accord pour livrer trop d'informations par inspecteur yo qui t'a fait recensement. Avant même yo te publié décret électoral là, Paul Magloire était déjà à marcher fait campagne dans tout le pays. Là, quelques bons coups de plume dans le journal viennent démontrer que d'après article 135 Constitution, militaire en activité de service, pas capable d'occuper aucune fonction publique, qui donc, faut colonel Paul Magloire quitter la mer et balle démission comme membre jeune militaire avant que le cap pose candidature à la présidence. Comme pays est en état de siège, pour répondre, Magloire tout simplement a déclaré que la Constitution est en veilleuse, qui veut dire, Constitution là, mais qu'on y a là-dormi, qui donc, pays a marché sans Constitution. Les Daniel Fiolet, un leader populaire, qui t'a dirigé un parti politique, qui t'irait les mouvements ouvriers paysans ou bien MOP, réalisait toute magouille qui parle fait, les apprennent que c'est l'armée qui joue élection pour superviser toute opération dans toutes 600 bureaux de vote. Il était pas jeune là, un pinga. L'elle t'a dit, il faut que vous respectez votre peuple là. Là même, Paul Magloire courir à battre Fiolet, et le mandel, mon cher de qui peuple va parler là. Dans le pays ça, c'est deux forces qui gagnent, c'est l'armée et la bourgeoisie. Après ça, Magloire balle démission dans gente là. Il fait un partisan, un avocat au cap, qui était le Luc Fouché, remplacé comme ministre de l'Intérieur. Le 23 juillet, Magloire a fait la tournée au CAI, côté sénateur Louis Desjoie, a fait une réception pour lui. Le 25 juillet, Magloire a Jérémy. Et le 7 août, c'était tout pas mon porte de paix qui te recevoir Magloire. Pendant la campagne électorale, là, Magloire a fait faire une grande distribution, un petit carré carton couleur qui était une photo sous lit, habillé en militaire, avec un chapeau feutre sous tête lit, et en bas, pointe cravate li, rentré en dedans chemise li. En bas photo ça, Magloire a fait imprimer un résumé, tout ça pour le faire, l'arrivée président. Premièrement, il pourra rester au service du peuple. Deuxièmement, il pourra respecter tout engagement international. Troisièmement, il pourra maintenir toute conquête sociale, révolution de 1946. Quatrièmement, il pourra développer l'agriculture et commencer petit, mettre industrie dans le pays. Cinquièmement, il pourra décentraliser l'administration publique pour permettre ville-province de se développer. Sixièmement, il pourra maintenir l'ordre et bail sécurité. Mais ça qui est vraiment attiré attention en pile monde, c'est l'heure comme septième et dernier point. Magloire dit que le gouvernement pourra combattre le communisme. Campagne a duré 2 mois. Pendant toute campagne, jazz des jeunes, yon jazz Port-au-Prince, t'es qu'on a le bail animation tout partout avec Luman Casimir. Luman Casimir, ça, c'est ton vedette populaire qui te fait nol dans l'époque bicentenaire, Port-au-Prince. Luman te une belle voix, et pour voir Magloire monter, il était qu'on chante un merengue qui te comme refrain. Ti moun 2 ans a dit vive Magloire, grand moun 110 ans a dit vive Magloire, c'est tout le monde dans tout le pays qui a dit vive Magloire. Il faut croire que Paul Magloire était vraiment populaire. Et tout partout côté le passé, il était une belle réception, et il était même recevoir en tant qu'un chef d'État. En plus de ça, l'Église catholique, l'armée, l'élite, et en bas, l'ambassade américaine, ils ont tout campé ferme derrière Magloire, qui donc, pas de moyens, qui était pour empêcher Magloire passer comme président. Effectivement, le 8 octobre, l'élection est faite. Et dans toutes 600 bureaux de vote, c'est militaires qui ont supervisé l'élection. Le 24 octobre, ils ont déclaré le résultat de l'élection. Paul Magloire est passé comme président. Il y a 527 625 personnes qui ont voté pour lui. Ça qui a représenté 99% de voix. Cependant, il y a un candidat qui était opposé à Paul Magloire, qui était relé ingénieur Fénelon Alphonse. Il n'est pas très connu. C'est comme ça, les résultats de l'élection, ils ont été trouvés dans tout Port-au-Prince, c'est seulement 7 personnes qui étaient votés pour ingénieur Fénelon Alphonse. À la vérité, si vraiment c'est le peuple qui était voté pour mettre Paul Magloire président, cependant, pour un pile député avec un pile sénateur, qui n'a pas de grande popularité dans masse peuple là, c'est surtout grâce à Paul Magloire qui était choisi et permet de passer comme parlementaire. Comme campagne Magloire te chita sur l'union de la famille haïtienne, ça la cause que dans le nouveau parlement, t'es un noir et t'es un mulat, t'es quelques grands intellectuels et plusieurs avocats qui t'ont monté la chambre à le faire loi. Qui est-ce qui était Paul Magloire?
Paul Magloire te prend naissance dans la date qui était 19 juillet 1907. Papa le relé Eugène Magloire, et dans l'époque ça, il était commandant Fort National Port-au-Prince. Maman le relé Philomène Mathieu, et ensemble avec Eugène, il était fait 8 petites, 4 filles, 4 garçons. Et c'est Paul qui était dernier. Paul Magloire, c'est un monde qui fait sur bons étoiles. Le baptême n'a pas au prince, il y a un certain Paul Lochard qui était lié un poème, côté il te souhaité Paul Magloire pour le grandir noble et fier, et qu'il vive toujours dans la justice. Comme général Eugène Magloire t'est mouru 7 mois après Paul t'est point naissance, toute famille là après ça t'est laissé pas au prince, et t'as l'habité dans le nord. Paul fait études primaires car il est frère de l'instruction chrétienne au Cap-Haïtien. Et études secondaires, lycée Philippe Guerrier, toujours au Cap-Haïtien. À peine il quittait l'école, il était joué un job professeur suppléant dans le lycée Philippe Guerrier au Cap. Comme militaire blanc américain, il a voulu monter en force l'armée avant de désoccuper le pays le 1er août 1934. C'est comme ça en 1930, à l'âge de 23 ans, Paul Magloire entré à l'école militaire et 11 mois après, il était commissionné aspirant officier. Premier côté, Paul Magloire a fait poste Ségonaïve. En février 1932, président Sténio Vincent, qui était pour le port de paix, était fait camper Gonaïve. Il était remarqué un bel officier noir bien campé. L'aile mandait la pointe que jeune officier s'arrête, Paul Magloire. Vincent fait chercher. Les Vincent fin connaissent non toutes ancêtres li. Il dit Magloire, fait pas qu'à tout, va prendre travers au Port-au-Prince. C'est bien longtemps après, on vient apprendre pour qui raison président Vincent te fait bel geste ça vis-à-vis Paul Magloire. Paul Magloire était une grande cousine li qui était relé Claire Mélie. C'est un notable quartier Morin. Marie Dame Saha, Honoré Moïse, c'est un grand planteur. Et chaque fois la parler de plantation, il toujours qu'on a dit nous grandissons, nous grandissons. C'est comme ça, il n'y a pas de point de temps pour mon quartier Morin, t'es tout vinerait les Claire Mélie, Madame Grandisson Moïse. Benjamin Vincent, papa président Vincent, t'es quitté Hinch et t'as l'habité quartier Morin, qui se base la famille Magloire. Madame Grandisson t'es by Benjamin Vincent, bon j'en suis pas. Et les Benjamin Vincent mourit, Madame Grandisson t'es fait chanter l'enterrement et t'es fait enterrer cadavre là dans le cimetière quartier Morin. En reconnaissance de tout sa grand-cousine Paul Magloire, ça a été fait pour papa, président Vincent est rentré Paul Magloire dans le palais national et placé le bon côté comme officier de la maison militaire. Sténio Vincent qui était fait pas au prince, mais qui était souche li, t'es servi avec Paul Magloire pour le point revanche sous quelques bourgeois, pas au prince qui était qu'on mystifié. C'est peut-être ça. Dans pile fête, dans pile réception, il a invité Vincent. Il était qu'on voyait Paul Magloire à le représenter. Belle noire, bien campé, toujours souriant. En plus de ça, bon danseur, grand joueur de cartes, et un homme qui était qu'un bével bien. Paul Magloire pas de prendre temps pour le te mettre en position, pour le faire accepter, et même intégrer à fond dans la bourgeoisie port-au-prinsienne. Le 14 juillet 1933, Magloire prend grade premier lieutenant. Et Vincent nommé assistant commandant de la maison militaire Palais National. 8 mois après, président Vincent montait le capitaine à titre honorifique et nommé le chef de la maison militaire. Paul Magloire, ça, pas de bien plus que 26 ans. Vincent, pas de cap nommé Magloire capitaine en plein, parce que d'après le règlement de l'armée, il pas de cap fait Magloire jambé sous tête tout l'autre officier qui était sorti dans la promotion avant et qui pas de corrivé capitaine. 6 mois pita, en septembre 1934, brusquement, Vincent transférait Paul Magloire à Gonaïve comme adjudant département militaire de l'Artibonite. Sous a fait transfert Magloire à Gonaïve, ça, il y a des balles plusieurs, disons. Il y a un pile officier dans l'armée d'Haïti qui croit que c'est en question de couleur. Ils ont fait noir mulâtre. Réseau transfert, ça, d'après eux-mêmes, c'est que capitaine Durcé Armand, un petit parent Vincent, te voulait faire Vincent nommé lieutenant Arnaud Mersoin pour remplacer Magloire, parce que comme président Vincent te gain pour la faire un voyage officiel Washington, capitaine Durcé Armand te trouvé Paul Magloire beaucoup trop noir, poussé lui comme chef de la maison militaire
qui t'a accompagné le président Vincent aux États-Unis. Faut que nous dit que dans l'époque ça, un jeune intellectuel qui était le docteur René Piquion t'a dénoncé ça publiquement dans un article qu'il t'a écrit et qui t'a publié dans le journal L'Action Nationale. Au fond, pas de gains affaires noir mulâtre vrai. C'est pas vrai. Capitaine Durcé Armand t'es tout voulu mettre dans le poste ça, dans le palais national. Lieutenant Arnaud Merceron qui tombe en mille. D'ailleurs, mais comment Paul Magloire lui-même expliquait ça? Capitaine Durcé Armand t'a fait plan pour former un bataillon que le pral relais garde présidentiel. Il te tient à ce que c'est lui qui premier commandant garde présidentiel ça. Vincent, un bon politicien, et pour faire affaire noir mulâtre ça, suspendre courir, malgré ses protocoles le PAM, pour me prendre promotion, il fait bon grade capitaine à titre honorifique, et en même temps, non même chef de la maison militaire, dans place capitaine Durcé Armand. Magloire est passé 2 ans naïve. Après ça, il a transféré au Cap. Cependant que le Cap, que le 8 avril 1936, il était marié avec une dame au Cap qui était relé Yolette le Comte. Il était profité pendant que le Cap, pour l'école de droit, côté il était décroché un diplôme de licencié en droit. Pendant que Magloire au Cap, chaque 2 mercredis à 3 heures de l'après-midi, l'école, marché, magasin, toute activité était fermée et masse peuple était qu'on a gonflé sous champ de masse au Cap pour aller assister Paul Magloire qui a passé troupe en revue, fait soldat exécuter quelques exhibitions tactiques et fait belle parade. Paul Magloire était laissé ville au Cap en 1941 sous gouvernement président Élie Lescaut. Il était rentré Port-au-Prince comme commandant pénitentiaire national. À partir de date ça, Paul Magloire a fait toute sa carrière militaire Port-au-Prince. En 1944, Magloire était chef de la police Port-au-Prince. Et le 1er octobre 1944, de capitaine, il était pour un grade major et Lescaut est nommé le commandant caserne des Salines et chef de la maison militaire dans le palais national. Dans Port-au-Prince, Magloire à cheval était qu'on a organisé de gros parades militaires et comme ça, réputation Magloire comme bel officier était venu gagner rapidement dans tout le pays. Après Lescaut tombé en janvier 1946, avec colonel Franck Lavaux et major Antoine Levelt, nous joignons Paul Magloire comme 3e membre comité exécutif militaire qui t'a dirigé le pays. En 1947, président du mois 16 estimé nommé Paul Magloire colonel. Et le 10 mai 1950, après coup d'État qui était renversé président estimé, nous joignons colonel Paul Magloire, ensemble avec général Franck Lavaux et colonel Antoine Levelt, membre d'une junte militaire de gouvernement. Il faut dire que Paul Magloire, c'est un monsieur très sympathique. Il était toujours absouri. Il était ballon non gâté, il était relé quand son fait. Mais non quand son fait ça à côté le sorti. D'après ça d'apprendre, c'est un soldat Magloire qui a gagné comme ordonnance le jeune officier. C'est lui qui était ballon non ça. Soldat ça, t'es relé Abner Emmanuel. Il était ballon non gâté, il était relé le démoulage. Démoulage était tellement vignon habituel à Caille Magloire que était considéré le temps qu'on membre de la famille. Chaque année, dans la date 25 août, Magloire était toujours à Cartier-Morin à l'assister fête Saint-Louis, qui c'est saint patron paroisse Cartier-Morin. Dans l'occasion fête là, il était toujours couvert statue saint avec un grand manteau. Après fête là, il était qu'on retirait manteau. Magloire était qu'on menait des moulages avec elle dans fête Cartier-Morin. Une fois, des moulages qui étaient dans l'église là, les a déshabillés saint, t'as remarqué que bout en bas statue, Saint-Louis était en fer. Et donc, Saint-Louis était gon quand son fait. Là même, des moulages décidés pour les Paul Magloire quand son fait. C'est un nom que Magloire était remis en pile. Magloire était tellement remis dans ça que pendant qu'il était président, il était composé chanté pour lui. Chanter ça, c'était sur l'air vaudou. Il était comme refrain. C'est dans Pompawa, c'est la canson fait arrêter. Petit monde des autres, va venir voir Wash Bali. Il y a un grand chanteur haïtien qui était relé Joe Trouillot, te font belle interprétation chanter ça. Il y a qu'on jouait chanter ça dans balle et passer dans la radio. Faut que nous dit en passant que Pompawa, c'est un pont qui sous rivière Parois, une rivière qui entre Cartier-Morin et Limonade.
Commencement gouvernement Magloire. Le 3 novembre, une semaine après au bas résultat élection, 17 constituants réunis dans l'évêché Gonaïve pour écrire l'autre constitution. Le 25 novembre, constitution a été promulguée et le 6 décembre 1950, devant deux chambres réunies en Assemblée nationale, Paul Magloire a prêté serment comme président d'Haïti. Magloire qui était passé plusieurs années a servi comme officier en d'un palais national, sous président Vincent et sous président Lescaut, était censé connaître tout ouage à toute manœuvre politique qui était qu'on marrait en d'un palais national. Et dans ce sens-là, il n'y a pas aucun problème pour le diriger le pays. Premier acte officiel que Magloire a fait, il était nommé Luc Fouché, secrétaire d'État à la présidence. Pour ça, a été créé pour remplacer fonction de chef de cabinet particulier du président de la République. Après ça, il prend un décret pour nommer 7 secrétaires d'État et 3 sous-secrétaires d'État. Le 8 décembre, Magloire nommait Antoine Levelt, brigadier général, et installé comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti en remplacement général Franck Lavaux, qui accepté à le représenter Haïti à Paris comme ambassadeur. Il a rapporté que général Lavaux pas d'accord du tout avec coup d'État qui était renversé, président estimé. C'est pour raison ça, au lieu que le était dans l'armée, il était préféré à la France à le représenter le pays d'Haïti comme ambassadeur. Moins que un mois après Magloire de prêter serment comme président, il était ouvert en face d'une grève générale que le mouvement ouvrier paysan, ou bien MOP, et Parti socialiste populaire, PSP, était prêt à le déclencher le 3 janvier 1951. Là même, le gouvernement passe à l'action. Il fait fermer MOP et PSP ensemble avec Journal qui t'a fait propagande pour deux partis politiques saillot. Il a été accusé Parti socialiste populaire, de même que mouvement ouvrier paysan, comme deux groupements communistes. Au fond, pour ça garder MOP, c'est une fausse accusation. Parce que le MOP du professeur Daniel Fignolet, pas de groupement communiste. Après ça, le gouvernement a fait arrêter plusieurs mondes sur accusation complot contre la sûreté de l'État. Cependant, à l'occasion de fête l'armée 1er août, Magloire a fait larguer au tout. Même époque ça, il a arrêté Léogane, les lieux même non. Il a pas traversé au prince, les ont arrivé gressier. La police te descend les lieux même non. Parce que il te braqué sous policier, un revolver qu'il te caché en d'un pantalon. Les lieux même non ça, c'est un gros partisan président estimé. Il tape travail en d'un palais national sous gouvernement estimé. Il même prétend qu'il te fait partie d'une équipe qui, pendant que estimé était président, t'a comploté pour assassiner Paul Magloire. C'est ça que la cause, dans l'époque ça, pour un pile monde, Jean la police te descend les lieux, même non, t'as plus fait sembler avec une exécution. Le 19 février 1951, seulement 2 mois et demi après que était au pouvoir, Magloire a rencontré le président dominicain Rafael Leonidas Trujillo y Molina à Ilias Piñas et Belader. Ensemble, ils ont signé une déclaration en 4 points. Comme premier point, pour lutter contre le communisme. Deuxième, pour réglementer l'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Troisième, pour développer le commerce entre deux pays. Et quatrième, établir une convention à caractère culturel et touristique dans l'intérêt Haïti et la République dominicaine. Après le président Lescaut a fini de déclarer l'Allemagne la guerre en décembre 1941, il a été expulsé ou bien été mis en prison fort national en pile blanc allemand qui t'habille dans le pays et a été saisi tout bien yo. Quoique la Deuxième Guerre mondiale a été finie en 1945, cependant le gouvernement haïtien n'a pas jamais pris aucune disposition avant ça pour reprendre bon genre relations diplomatiques avec l'Allemagne. En juillet 1951, Magloire a convoqué 2 chambres en Assemblée nationale et mandé pour pencher sous 4 tout bien blancs allemands que le gouvernement Lescaut a saisi et fait en sorte qu'à partir de septembre 1952, pour remettre blanc allemand, tout bien qui était là, et disposer de 2 millions de dollars américains pour l'État haïtien payé comme dédommagement pour tout bien allemand qui était vendu ou bien de disparaître. Le 10 mars 1951, 3 mois après que le prêté serment comme président, Paul Magloire laissé Port-au-Prince
et là, il fait la tournée dans le nord. Le lendemain 11 mars, il fait dans l'hôtel de Ville-au-Cap un discours côté l'État en 12 points, tout programme politique gouvernement. Il dit 1. Il peut développer l'agriculture. 2. Il peut mettre l'ordre dans l'administration de l'État. 3. Il peut faire drainage et irrigation dans tout le pays. 4. Il peut créer une banque de crédit agricole pour prêter l'argent à monde qui a fait agriculture. 5. Il peut encourager l'organisation coopérative. 6. Il peut augmenter la production café et reprendre la production figue banane. 7. Il peut encourager les entrepreneurs étrangers à venir investir en Haïti. 8. Il peut finir le travail au DVA qui était commencé sous président estimé. 9. Il peut réparer et construire route. 10. Il peut bâtir en pile l'école. 11. Il peut bâtir en pile caille pour ouvriers. 12. Il peut négliger et c'est chaque jour il peut pencher sur ça garder la santé, la justice, le commerce, le travail, le tourisme et la sécurité publique. Dans 4 promesses, Magloire est fait pour le développer et relever figure ville provinciaux. Magloire a profité de voyager dans le Nord pour l'annoncer un contrat que le gouvernement a signé avec la Compagnia Industrias Maritimas pour draguer la mer de façon pour faire un boulevard sous bord de mer, Ville-au-Cap, bâtir un waf, faire courir un bâtiment en pile fer tuyau, bâtir une citerne qui capte des affaires de 1 million de gallons de l'eau, faire drainage tout rue, faire canal béton, mettre caniveau et asphalter toute rue Ville-au-Cap. Comme réalisation, président Paul Magloire a continué et même augmenté en pile d'un projet que le président estimait de commencer ou bien de le faire pour payer. C'est comme ça, sous gouvernement Magloire, la cité de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince était belle et bien entretenue, tant que les présidents estimaient étaient inaugurés en 1949. Dans la date qui était 22 août 1951, le gouvernement Magloire a signé un accord de 20 millions de dollars avec la Exim Bank pour un bon travail que Brown & Wood, une compagnie ingénieur américaine, a pour le faire dans le cadre d'organisation de développement de vallée d'Artibonite ou bien au DVA. Compagnie ça a été pour le faire drainage, servi à Glo l'Artibonite là pour faire irrigation pour arroser terre et installer une usine électrique. Pendant l'année 1951, le gouvernement Magloire prend mesure pour augmenter le salaire des employés, fixer journée de travail à 8 heures de temps par jour et à 48 heures de temps par semaine. Après ça, Magloire a fait augmenter l'argent employé l'État, soldats ensemble avec tout officier de l'armée d'Haïti. Le 19 septembre 1951, Magloire a fait passer une loi qui a créé l'Institut d'assurance sociale d'Haïti, qui était attaché au département du travail. Wall IDASH, c'est pour te protéger ouvriers et garantir maximum sécurité. Dans le mois de mai 1951, Magloire a signé avec les États-Unis un accord qui était relé point 4. Accord ça a 4 points. Point 1, c'est pour les États-Unis et Haïti fait échange de connaissances techniques qui pour permettre de développer les ressources économiques pays. Point 2, gouvernement haïtien pour rassembler tout programme de coopération technique qui pourra le faire en Haïti. Point 3, gouvernement haïtien pour le faire échange avec l'autre pays toute connaissance technique qui est réalisée en Haïti. Point 4, gouvernement haïtien pour déployer efforts pour servir correctement à résultats projets techniques réalisés en Haïti. Dans le même mois, mai 1951, Magloire a lancé un plan quinquennal de 5 ans qui vient pour commencer le 1er octobre 1951 pour le finir le 30 septembre 1956. Le gouvernement a gagné pour décaisser 200 millions de gouttes pour exécuter le plan ça. Et le plan 5 ans ça prévoit programme éducation nationale, réparation et construction en pile d'école, programme santé publique, la ville d'un coup en dehors, programme travaux publics, asphaltage route nationale numéro 1 qui relie Port-au-Prince à Ville-au-Cap et route nationale numéro 2 qui relie Port-au-Prince à Ville-au-Caille. Plusieurs projets agricoles tant que irrigation, drainage, techniques pour remembrer et conserver terre, monter laboratoire pour faire études à recherche sur élevage animaux, sur plantation et sur agriculture.
Sous chapitre ça, 42 500 000 gouttes étaient réservés pour faire promotion produits tels que café, pit, coton et cacao que le pays a été convoyé vendre à l'étranger. Le gouvernement Magloire a fait restaurer la citadelle, de même que l'ancien cathédrale Port-au-Prince. Il a fait passer une loi qui exigeait tout jeune médecin, avant que recevoir diplôme, il a fait pour aller passer 3 ans résidence en dehors, à prendre soin paysan, ou bien à faire service dans l'hôpital dans le pays. En septembre 1951, le gouvernement Magloire signe un contrat avec une compagnie italienne pour venir l'ouvrir une usine ciment en Haïti. Même mois septembre ça, le gouvernement Magloire fait la chambre passer une loi pour créer un conseil de gouvernement qui gagne 9 membres. Le conseil de gouvernement ça, c'est disons sous tout projet de loi que l'exécutif là gagne pour le présenter la chambre, sous tout arrêté qui garde l'administration publique et sous tout contrat que le gouvernement gagne pour le signer. Dans le finissement de l'année 1951, Magloire a monté un institut haïtien de statistique qui était là pour le fournir bon genre d'informations qui permet de planifier d'avance tout projet que le gouvernement gagne pour l'exécuter. Il a créé l'Institut haïtien de crédit agricole et industriel pour prêter l'argent à monde qui n'a activité agricole et dans les affaires industrie. Dans la justice, le gouvernement a relevé coup d'appel au Prince, coup d'appel au Cap, coup d'appel au Naïve et coup d'appel au Caille. Le 6 décembre 1951, date qui marquait 1 an depuis le dépôt de pouvoir, dans le bilan journaliste fait, il n'y a pas de bail Magloire tellement belle note. Il a reproché le desk exploitation café a été tombé. T'es un gagote dans l'augmentation de l'argent, il a été payé employé l'État. Gros fonctionnaire, il a pris un pifon dans le cob là, et il n'y a pas de bail employé ou presque rien. Marché noir a été blahi. Produit en coup du riz à sucre blanc et rare, était monté tête nègre, surtout en province. Le gouvernement est obligé d'intervenir et fixer prix articles de sucre, savon, l'huile cuisine, toile, caoutchouc pour bicyclette, motocyclette, camion, à automobile. 1952, deuxième année de gouvernement Magloire. Le 5 janvier 1952, le gouvernement signe un accord avec la République dominicaine sous affaire travailleurs haïtiens qui étaient qu'on traverser frontières sans papier pour y aller couper canne dans la bataille Saint-Domingue. Étudiants à l'école de médecine étaient entrés en grève parce que y a professeur était accusé étudiant 3e année d'est-ce que un flashlight était disparu. Ça que la cause, l'école de médecine était fermée et le poil rouvrir 3 mois plus tard, le 12 avril. Le 14 février, le gouvernement signait avec une compagnie américaine, Reynolds Mining, un contrat pour pendant plus passer 30 ans, compagnie ça qui a fouillé chercher bauxite dans Miragouane. Le 16 février, Magloire a inauguré une centrale électrique Léogane. Le gouvernement mettait en activité un bureau cadastral pour venir certifier papier monde qui était dans la vallée de l'Artibonite. En outre, le gouvernement met en application une loi qui fixait combien un locataire fait pour le payer un mois loyer carré. Le 15 avril, le président dominicain Hector Trujillo est venu faire une visite officielle en Haïti. Le 19 juillet, date anniversaire de naissance Paul Magloire, il a été inauguré dans Port-au-Prince, Stade Magloire. Il a été bâti stadium ça en 1 an. Et il a été place pour 15 000 personnes. C'est stade ça qui peut venir tourner pita, le Magloire tombé, Stade Silvio Krator. En juillet 1952, le gouvernement Magloire signe un accord avec la France sur les affaires l'argent que Haïti était prêté dans la France en 1910 et qui était supposé payer en 1922 sous président Bordeaux. Dans la date qui était 24 juin, la famille Magloire est en deuil à cause grand frère, grand Jean Magloire est mort au Cap à l'âge de 66 ans. Comme puis grand frère, c'est grand Jean qui était pris tête famille là après papa yo Eugène Magloire était mort. D'ailleurs, c'est grand frère ça qui était venu tant couillon papa pour Paul Magloire. En juillet, comme Chada était fait faillite, le gouvernement a racheté dans mes Exim Bank et remettre by propriétaire yo tout terre que l'escote est confisqué, l'Elta plouvé Chada. En septembre,
l'État haïtien passe un contrat avec une compagnie française, les grands travaux de Marseille, pour venir faire route ensemble avec quelques autres travail. Le gouvernement a déposé la chambre de loi pour régler le fonctionnement coopératif. Pour l'année fiscale 1951-1952, c'était pour la première fois dans toute l'histoire du pays d'Haïti que le revenu l'État est arrivé à 21 millions de dollars et que le budget pays est arrivé à 124 millions de gourdes, ça qui représentait un véritable record. Dans la nuit de 27 octobre, un gros tremblement de terre est passé et a fait pile de dégâts. Dans un Avo, plus passé 150 cas étaient écrasés. Il a compté 3 morts et 72 blessés. En novembre 1952, le gouvernement signe un contrat avec une firme américaine pour faire barrage Pélig qui pourra permettre l'irrigation vallée de la Tibonite. En plus de ça, nous devons mentionner construction académie militaire à Frères dans Pétionville, construction lycée Antiernon-Firmin et lycée des jeunes filles à Port-au-Prince. Et l'idée était lancée que le gouvernement pourra décaisser 1,3 million $ pour aménager l'aéroport au Cap, qui était pour le plus grand que l'aéroport Boeing-Field et gagné Port-au-Prince dans le temps ça. Le président Magloire a fait l'ouvrir plusieurs marchés en dehors. Il a monté un bel programme pour enseignement technique et professionnel. Il a fait bâtir 224 cailles et l'ouvrir en deuxième cité Magloire, Port-au-Prince. Plusieurs industries étaient l'ouvrir dans Port-au-Prince et en pile touristes viennent visiter le pays. Magloire était madame Li qui était montée en fondation qui était fait quelques œuvres sociales. Comme réalisation, Fondation Madame Magloire était l'ouvrir cantine populaire Bel Air à Classe-Saline, 2 écoles d'art ménager, une Saint-Martin Port-au-Prince et l'autre là la Fossette au Cap. Une cafétéria, non ancien bureau La Poste qui sous Grand Rue Port-au-Prince. 2 ouvroirs nationales, une Port-au-Prince, l'autre là au Cap. Côté où on fait une exposition permanente de superbes broderies que couturières haïtiennes ont réalisées sous drap, sous robe, sous corsage, sous nappe et sous napperon. Année 1953, année ville-provinciaux. Pour l'ouvrir année 1953, en janvier, Magloire à Locaille inauguré usine sucrière Dessalines, barrage Campérin et un système irrigation canal d'Avesac qui dans le sud pays. Tout le pays est en bouleverse. Un dimanche, vers 1h30 du matin, dans mi-temps mois janvier, il y a une kanganen dans un caille matissant, une maman à 4 petites, et dans la coucaille là, il a trouvé sans connaissance et tchaké à coup de poignard Ludovic Desinor, Marie-Madame Lan et papa 4 Timounio. Ludovic Desinor, ça a été chef bureau service des routes dans le département de travaux publics. Te gen non gros moun dans le gouvernement qui te nommé. Et les gens là même fait comprendre comme te gen un gros agent qui te disparaît dans les travaux publics. Ils te voulu assassiner Ludovic Desinor pour tout simplement casser feuille couvrir ça. En dépit de toute investigation, la police te mené, yo pas de jamais rivé trouver moun qui te commet tout crime ça yo. Et pourtant, c'est des années après, yo vinn connaître fin fond vérité sous gros drame ça qui t'est passé Martissan. Magloire après ça t'es continué le voyage que t'as fait dans ville provinciaux. C'est comme ça le 5 février, il était au Cap, à fêter 75e anniversaire à l'école des frères de l'instruction chrétienne, côté Magloire t'es fait classe primaire. Et en même temps, inauguré travail qui était pour le fait pour rebâtir un pile salle de classe dans l'école ça. Le 10 février, Magloire Alveret inauguré gros travail irrigation qui vient pour te faire dans la vallée de la Tibonite. Ce n'est pas 2 belles carnavals que le gouvernement et le commerce ont organisé dans Port-au-Prince ensemble avec au Cap. Tu as un pile ban à pied et un pile bel char bien décoré. C'était pour la première fois que tu as un bel carnaval comme ça dans le pays d'Haïti. Magloire t'a fait bâtir plusieurs casernes pour l'armée d'Haïti. Il t'a monté un service d'inspection véhicule qui était là pour inspecter camions avec automobile qui t'a circulé dans Port-au-Prince. C'est pour la première fois dans le pays et sous Magloire, nous pouvons louer 4 femmes, 4 infirmières, ville pour un grade officier dans l'armée d'Haïti. Dans la date qui était 12 mars, Magloire dans le nord pour la loi comment travail maritime à tape marché dans la ville au Cap. Il a profité pour le piquer jusqu'au Fort Liberté à Guanamet pour l'inspecter qualité asphaltage route que une compagnie hollandaise qui tirait les Bohama t'a fait.
C'est en avril 1953 que Vatican a nommé Père Rémy Augustin comme premier évêque haïtien. Il était sacré Monseigneur dans la cathédrale Port-au-Prince le 31 mai 1953. Toujours en avril, avec concours l'ONU, le gouvernement fait une réforme dans l'argent pays, de façon pour finir courir valeur Goudla. Depuis 1er janvier 1952, 2 ans à l'avance, Magloire a fait un pile de transport au Prince, au Cap à Gonaïve, pour préparer fête 150e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Dans la date qui était 18 mai 1953, c'était gros fête dans tout le pays pour célébrer 150 ans depuis ancêtres qui étaient rassemblés là pour créer le drapeau. Fête qui a duré 3 jours. Il a commencé le samedi 16 mai, les band scouts ont organisé un gros veillée patriotique dans le théâtre de Verdure dans Port-au-Prince. Dimanche 17 mai, il y a une grosse parade côté élèves l'école ensemble avec étudiants universités. Tu as le défilé devant tribune champ de masse Port-au-Prince. Après le ministre de l'Éducation nationale, là, tu fini font un bel discours. Faites là, tu continué. Ils ont bon savé qui était membre Union nationale des écrivains, artistes et intellectuels haïtiens et la Société nationale d'art dramatique, SNAD, qui était réuni un groupe acteurs qui était qu'on fait bel théâtre. Ils étaient montés dans la radio, ils étaient fait un gros festival culturel. Festival ça a été radiodiffusé dans station radio tout partout. Et c'est un pile monde dans tout pays qui t'a suivi toutes belles paroles qui t'a dit dans l'occasion ça. Après ça, dans la même soirée, 17 mai, vin gayon l'autre veillée patriotique, côté dans toute radio, il était tombé récité poème patriotique, monté belle pièce théâtre. À minuit, il tiré 21 coups de canon pour marquer naissance drapeau. Dans le matin 18 mai, des hommes chanté dans l'église toute paroisse qui est dans le pays. Dans l'arcaïe, le président Magloire lui-même monté drapeau. Il a tiré 21 coups de canon pour saluer le drapeau. Après ça, tout le monde qui était là, il a chanté ensemble en français le chant du drapeau, qui c'est d'après un poème que Christian Ouéali a écrit et qui était comme parole: salut beau drapeau de Vertières, saint emblème de l'Union, inspire-nous couleur altière de Dessalines et de Pétion. En ce grand jour de notre histoire, le 18 mai 1803, tu parus pour guider nos doigts vers le soleil de la victoire, et le maître vit en tremblant, annonçant la nouvelle aurore, le bel étendard tricolore surgir amoindri de son blanc. Après ça, c'est tout par cœur Michel Desjans qui t'est chanté au chant pays d'Haïti, qui c'est la Dessalinienne. T'es une délégation élève qui t'est sorti dans toute l'école qui est dans le pays. Élèves t'es levé main et t'es fait serment devant le drapeau, que y a campé pour servir intérêt race là, ensemble avec patria, avec dévouement et désintéressement jusqu'au sacrifice. T'es une cérémonie qui t'est faite au Cap, côté t'es un pile monde qui t'a rendu hommage devant statue héros que le gouvernement Magloire t'est fait installer dans Vertières. 19 juillet, c'est date Magloire t'est faite. Chaque année, dans l'occasion ça, il a toujours fait belle réception pour lui. Année 1953, c'est gros commerçants qui te mettaient ensemble et fait Magloire cadeau une station radio qui te relais Radio Commerce. Il faut que nous disions que après Magloire tombé, l'État a saisi station radio ça et te venu changer de nom en Radio Nationale. Président Magloire a profité de date ça pour te faire la guerre Jean Bélisère, Arthur Valcourt, Martin Théodore, Maxi Duvivier, Casales Duvivier, Samuel Nicolo, Maître Félix Philanthrope et les 2 frères Louis et Antoine Magloire, qui étaient mon Jérémie, que t'ai fait boucher dans le pénitencier national pour cause politique. Il faut que nous disions que tout le monde s'est été bouché dans la prison sans que pas de jambe voyeux à le présenter Caillot devant un juge dans le tribunal. Même 19 juillet ça, Magloire t'a fait paraître un journal, Le National, qui t'a venu faire propagande pour le gouvernement. Le 20 juillet, nouvelle arrivée dans le pays que le président du Marseille estimé t'est mort dans l'hôpital New York. Là même, t'es des Joel Gaillet, que c'est le président Magloire qui t'a fait balle en poison. Il est rentré avec cadavre là et il est installé dans le palais législatif qui est dans le bicentenaire. Il y a un pile reproche qu'il fait Magloire, dès que, dans la nuit du 1er août, l'Ital bambilé dans une fête dans le casino international qui tout près palais législatif, que des cadavres présidents estimés étaient exposés.
Faut que nous songions que c'est 1er août 1934 que blanc américain était désoccupé pays. Et depuis ça, l'armée d'Haïti toujours fait gros fête chaque 1er août pour marquer date ça, qui c'est date officielle création de l'armée d'Haïti. C'est vrai, Magloire t'es qu'à bien parler dans fête ça. Cependant, comme pivot gradé dans l'armée d'Haïti, Magloire t'est jugé nécessaire pour le passer. Il fait well, mais il pas traité dans fête là. Il a chanté funérailles président estimé dans date qui était 3 août. Président Magloire, ministre, ensemble avec tous les gros fonctionnaires dans le gouvernement, t'es assisté funérailles là. Dans date qui était 5 août, journal Le Matin, publié copie une lettre Dr. Hyman, qui était médecin président estimé, et a suivi dans New York. Dans lettre ça, Dr. Hyman écrit que le président estimé t'est mort de mort naturelle. Comme il était souffert tension avec urémie, ça t'a provoqué une complication qui la cause que rien t'est bloqué et qu'elle t'est flanché. Autopsie cadavre là, qui était faite dans l'hôpital New York, t'est confirmé diagnostic ça. D'ailleurs, dans Dumas 16 estimé, dialogue avec ma souvenir, un livre que madame estimé écrit, il rapportait sous cause de mort maril, même ça docteur Hyman t'a rapporté dans copie lettre qui était publiée dans le journal Le Matin. Encore une autre fois, président Dumas 16 estimé t'est mort de mort naturelle. Et faut que nous suspendions répéter que c'est Paul Magloire qui t'est voyé empoisonné dans New York. Dans dimanche 23 août, président Magloire retourné au Cap pour inaugurer tout le gros travail que Maritimas t'ait fait pour embellir ville au Cap. T'es gagné en pile fête. En septembre, président Magloire prend une loi côté le créer l'école normale rurale qui était là pour bailler ponge en formation à professeurs qui étaient gagné pour aller faire l'école en dehors. À partir de novembre 1953, tension a commencé à monter contre Magloire. Il a collé trac plusieurs côtés dans Port-au-Prince, qui t'a demandé à la population pour boycotter cérémonie qui était faite pour fêter 150 ans d'indépendance pays d'Haïti. Pour ne pas écouter aux transmissions cérémoniales dans la radio, pour ne pas suivre dans le journal, ni pour personne pas participer dans la manifestation que le gouvernement peut l'organiser. Dans la nuit 8 pour le 29 novembre, la police tirait des mouns qui ont été surpris à coller trac. Le lendemain 10 novembre, Magloire en personne à la police pour la complimenter policiers qui étaient tirés de monsieur. L'idiot, nous connaissons comme compte abus, mais cependant, chaque fois circonstance se présente même genre, faites votre devoir. Ma prend toute responsabilité. Surtout nous connaissons que je n'ai pas peur de responsabilité. Dans la liste réalisée sous le président Magloire en 1953, il faut que nous ajoutions que l'industrie touristique là est montée en flèche. Plus passé 34 000 touristes viennent visiter le pays. 30 l'école nationale de l'ouvrir porte plusieurs côtés dans le pays. Et lycée 350 des jeunes filles de l'ouvrir dans Port-au-Prince. T'es un centre qui te l'ouvrir Mabial dans Jacmel et Bayeux dans le Nord pour former techniciens en éducation de base. Dans la vallée de la Tibonite, Magloire te fait mettre Bourrel, une station pour faire études sur bête volage et faire croisement avec l'autre espèce qui était sortie dans l'autre pays. Dans le bois dehors, ils ont fouillé 7 étangs pour faire élevage poisson de l'eau douce. C'est un projet pour la culture, plusieurs qualités de légumes qui t'a marché très bien. Et installation, plusieurs gros machines pour décortiquer du riz. 1954, année 150 ans, indépendance d'Haïti. Président Magloire te fait faire un pile gros travail, naïf, caniveau, asphaltage quelques rues, un pile trottoir en béton, fait courir en bâtiment, en pile faire tuyau pour charger de l'eau, réparer le système électrique, restaurer l'hôpital La Providence, construction de monuments pour les héros de l'indépendance, réparer place de l'indépendance et construction cathédrale Gonaïve. L'idée fait monter Vertière dans au Cap, monument pour les héros de l'indépendance. 31 décembre, Magloire laissé Port-au-Prince en route pour Gonaïve. Plus passé 500 cavaliers à cheval, tapent lit en entrant en ville Saint-Marc. Le livre Gonaïve, ils remettent les clés de la ville. Fondation Madame Magloire te fait gros distribution jouette by Timoun,
Nan assoy ont organisé veillée patriotique sous place Dame Gonaïve. À minuit pour le 1er janvier, ils ont tiré 21 coups de canon. Officiers, soldats de l'armée d'Haïti, habillés avec bel uniforme, ensemble avec cadets de l'académie militaire, drapeaux déployés, orchestre palais national, toute telle composition bien bonnet devant la cathédrale Gonaïve. Après une cérémonie religieuse, Monseigneur Robert, évêque Gonaïve, te font prêche, côté le repassé toute bataille ancêtres qui ont été fait, qui deviennent déboucher sur l'indépendance du pays d'Haïti. Après ça, Monseigneur Francisco Ladone, qui était non apostolique Port-au-Prince, lit un message que Pape Pie XII te voyait battre peuple haïtien ensemble avec le président Magloire. Après cérémonie en fini, Monseigneur Ladone, devant porte cathédrale Gonaïve, le président Magloire, une décoration que Pape Pie XII te voyait pour lui. Après ça, Paul Magloire dévoile une statue de Saline qui était sous place Gonaïve là. Dans coup, ça t'est passé dans la date qui était 1er janvier 1804, chef d'état-major la mer, général Antoine Levelt, lire l'acte de l'indépendance d'Haïti. Et adjudant général là, il baille lecture, proclamation du général en chef de l'armée. Pour faire mes fêtes là, Magloire a déposé un bouquet fleur devant la place du centenaire que le président Noah Alexis a bâti en 1904, là où a fêté premier centenaire d'indépendance du pays d'Haïti. Même corps diplomatique là, ensemble avec une délégation que le pays Venezuela a voyé, il a fait un coup président Magloire et au tal déboussé un bouquet fleur devant la place là. T'as gagné 4 gros avions bombardiers, l'armée Venezuela, qui t'a volé dans le ciel là, et t'a plagué sous foule là, une fleur rare qui est les orchidées. Ces fleurs ça que le pays Venezuela choisit comme symbole. Dans Assoua, t'as une réception plusieurs côtés dans Gonaïve. Le lendemain matin, 2 janvier 1954, bien bonnet, cortège la prend route département du Nord. À 9h, le été devant Breda, côté Toussaint l'ouverture, t'es point d'essence, et au terrain les honneurs militaires. Au Cap, depuis Barrière Bouteille, yon foule était déjà là à peine cortège présidentiel là. Yon chanté des hommes pour Magloire dans la cathédrale au Cap. Après ça, Magloire à cheval fait une parade militaire dans la ville au Cap. Dans l'après-midi à 2h, Major Paul Covington, commandant Académie militaire, t'a refaire quelques épisodes de bataille de Vertières. Dans la soirée, gros réception Milo, n'en parlait sans souci, pour 700 invités. Pendant la réception ça, une grande chanteuse noire américaine qui était les Marian Anderson, t'a chanté une bonne belle chantée, en pile Negro Spirituals et l'Ave Maria de Schubert. Cœur Michel déchanté là, il t'a baillé une belle performance. Le lendemain 3 janvier, c'est tout par rapport au Prince, t'as une grosse manifestation sur place Champ de Mars. Ils ont inauguré kiosque aussi gentil. Ils ont artiste haïtienne, Micheline Laudin, t'as baillé un gros concert piano. Américaine noire Marian Anderson, une fois encore t'es chanté, mais fois ça, c'est sous kiosque Oxyde Gentil. Cadet Académie militaire te reprendre quelques épisodes de bataille Vertières. Et président Magloire te dévoilé gros statues qui sous Champ de Mars pour au Prince. Pour faire mes fêtes du 50e indépendance pays d'Haïti, Magloire t'a organisé une grosse réception dans le palais national pour 3000 invités. Faut que nous dit, t'es bien fait en pile l'autre côté. Toute go fête ça yo pour marquer 150 ans d'indépendance pays d'Haïti peut quand même fini que l'opposition t'est passée à l'action. Là même, ils ont commencé à écrire dans le journal Haïti démocratique et distribuer tracts contre le gouvernement Magloire. La police t'a fait 17 arrestations et ils ont cherché plusieurs autres complices qui étaient temps mettre devant en voie. Le 9 janvier, juge d'instruction Roch Raymond voyez mandat pour la police arrêter député Rossini Pierre-Louis et Daniel Fignolet pour complot contre la sûreté de l'État. Ils ont accusé eux d'être que t'as simé la troublaille dans la capitale là. Pour ces travailleurs et étudiants pour faire grève, mandé militaire pour révolter. En plus que t'es voyé lettre par le chef d'état-major, général Antoine Levelt, qui était de bois droite Paul Magloire, pour te faire la mer, font intervention. Ils ont même rivé mandé concours l'autre pays étranger et quelques organisations internationales. Sénateur Marcel Erard, que la police tape cherché, t'es couru à l'entrée dans le consulat. Après ça, l'Italie prend refuge au Mexique. Il n'y a pas de jamais jugé personne. Et 2 mois plus tard, dans la date qui était 14 avril, Magloire t'a fait la guerre au tout. Et sénateur Marcel Erard, qui t'a le point refuge dans le pays Mexique, t'es retourné dans le pays après ça. Pour répondre à quelques invitations, le président Magloire t'a fait grand la tournée dans 6 pays dans l'Amérique là.
Le 20 juin, il laissé Port-au-Prince par avion et la Havane, Cuba. Côté où t'as fait une grosse cérémonie pour décorer le président américain, général Dwight Eisenhower. Le 26 juin, le président Magloire a laissé la Havane et la San Juan, Porto Rico. Le 29 juin, il était Managua, Nicaragua. Le 2 juillet, Magloire de Caracas, Venezuela. Le 7 juillet, il était al Panama. Le 12 juillet, Magloire était Bogota, en Colombie. Il était retourné Port-au-Prince dans l'après-midi 13 juillet. Quel que soit côté président Magloire passé, chef gouvernement chaque pays ça yo, te fait gros réception pour lui. Et chaque fois Magloire te prend la parole, il était toujours déclaré que la combattre le communisme. Chaque année, dans date qui 19 juillet, il a toujours fait gros fête pour marquer anniversaire Paul Magloire. Année ça, il était profité de l'anniversaire pour te faire cadeau d'un tel état pour bâtir l'église Saint-Pierre tout neuf dans Pétionville. Quelques jours après, le 24 juillet, Magloire est dans le nord. L'Italie dans la fête champêtre Saint-Jacques, la plaine du Nord, et Sainte-Anne, Limonade. Magloire était tellement bambilé dans la soirée la veille fête Sainte-Anne, ça, dans Limonade, que le lendemain, bruit courit, que pendant Magloire tape danser dans un bal, dans mi-temps, un full moon, il a escamoté tête et fourré main dans poche Magloire et vol au bousli. Après ça, il a profité pour te faire plusieurs inaugurations, surtout route Cap-Wanamet, que Bohama, une compagnie hollandaise, s'est asphaltée. À cause du manque d'entretien, route ça n'a pas duré longtemps. Après quelques années, tout asphalte là, t'allé. Moun qui n'a activité touriste, te profité de présence Magloire dans le nord, pour soulever avec ça fait aéroport au Cap là. Je dis Magloire que plus fort touriste qui vient en Haïti, c'est pour y aller visiter Citadelle. Or, il s'est trouvé que touristes sont obligés de passer par Port-au-Prince. En pile fois, ils ont découragé touristes. Et comme ça, ils ont boycotté Ville au Cap. Il y a même chauffeur guide Port-au-Prince qui, quand les fêtes touristes, prend fort. Jacques pour Citadelle. Magloire te fait reconnaître malgré tout effort que le gouvernement fait. Civic Aeronautic Board te refusé l'autorisation pour avions étrangers atterrir sur l'aéroport au Cap là. Et ça, pour trois raisons. Premièrement, l'aéroport n'a pas tout contrôle qui pour guider pilotes, les avions à monter et les avions à descendre. Deuxièmement, comme l'aviation au Cap là, c'est un terrain vague, qui pas clôturé, mon animaux qui monter facilement sous piste là, les ovlés. Ça crée gros problème de sécurité. Troisièmement, c'est un aéroport qui manquait toute bagaille. Il n'y a pas même de matériel pour porter premier secours en cas d'accident. Magloire a profité de visiter dans la ville au Cap pour te dévoiler un statut bus que tu fait et tu mettais sur le boulevard au Cap. Te coup Henri Christophe qui t'a changé dans la ville au Cap en Cap Henri, t'as laissé ça tout ton secteur qui t'a demandé Magloire pour changer de nom ville au Cap et relayer le Cap Magloire. Ça n'a pas marché parce que Magloire n'a pas de blé. En septembre, Magloire fait l'ouvrir dans Port-au-Prince, un laboratoire d'hygiène publique bien équipé. Dès qu'on vient maladie qui t'a les pions, qui t'a fait ravage dans la population. Pion ça, c'est un gros bouton plein pu qui t'envahit corps, surtout en bas plat pied, moun qui te gagne. À concours l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et UNICEF, de l'Organisation Nations Unies, gouvernement Magloire te monté un service qui te laissé à Pion, et dans le finissement octobre 1954, à coup de piqûre pénicilline, ils ont traité les affaires de 2 623 141 paysans haïtiens qui te gagnent Pion, et ils ont fini par jouer une bout de vieille maladie ça. En plus de ça, Nations Unies te voyons équipe de 10 à 20 techniciens dans plusieurs domaines pour venir aider Magloire à développer le pays. Le 2 octobre, cyclone Hazel passé, il a fait un pile gros dégâts, surtout dans le sud pays, de Jacmel à Tiburon. Il a eu un pile bagaille qui était sorti dans le pays étranger pour venir soulager misère sinistrée. Malheureusement, la distribution était mal faite. Il y a des jeunes manger sinistrés avec un pile l'autre bagaille qui t'a vendu dans le marché grecier avec le marché Léogane. Ça a créé un gros scandale. Et les gens t'ont même fait courir bruit. T'as même l'église qui t'est trempé dans le scandale ça. Cependant, malgré des dégâts cyclone Hazel t'es fait, ça va t'empêcher de 15 à 18 novembre,
William Tubman, président Libéria, un pays qui en Afrique, est venu passer 3 jours en visite officielle en Haïti. Le 20 novembre, le gouvernement Magloire a lancé construction route d'Elma qui vient relier Zelle Nord Port-au-Prince à Pétionville. C'est une route à 4 voies. 2 voies pour machines monter et 2 voies pour machines descendre et qui pourra déclencher un gros développement dans toute zone d'Elma. Le 8 décembre, Magloire de Gonaïve, l'État a inauguré construction d'une cité qui était pour gagner 160 appartements à 4 chambres chaque appartement. L'aile qui était Gonaïve, l'État porte de paix a inauguré une caserne générale Eugène Magloire, que l'était nommé d'après non papal. Après ça, il viré petite rivière de la Tibonite, côté l'inauguré en l'autre caserne. Finalement, là, des chapelles pour aller assister au commencement de travail l'hôpital Albert Schweitzer. Faut que nous connaissions 17 caotés côté l'hôpital Sabati. C'est un terrain qui était pour Standard Fruit. Et Paul Magloire te baili comme cadeau à un docteur américain qui était relé docteur William Mellon pour le bâtir l'hôpital Sahara. Et bien vite, réputation de l'hôpital des Chapelles devine gaillée tout partout dans le monde entier. Gouvernement Paul Magloire en 1955. Sous Magloire dans l'élection, ce monde Magloire a choisi, c'est au seul qui était qu'on passé. C'est comme ça dans l'élection qui était faite en janvier 1955. Daniel Fignolet, malgré toute popularité, il était gagné dans mi-temps masse Port-au-Prince. Il n'a pas arrivé passer comme député première circonscription. Dans place li, Magloire a choisi un certain André Gentil, qui n'est pas très connu. C'est une façon pour Magloire punir Daniel Fignolet de ce que le voulait faire peuple soulever contre lui. De 26 janvier à 16 février, président Magloire ensemble avec Madame Li a fait un grand viron à l'étranger. Sous invitation du président américain Dwight D. Eisenhower, il était allé d'abord aux États-Unis. Là, il est arrivé à Miami. Le président américain a envoyé un avion personnel à le chercher et mené à Washington. Richard Nixon, vice-président américain, était là, dans l'aéroport, pour recevoir eux. Après ça, cortège la dans la Maison Blanche et le président américain Eisenhower descend l'escalier de la Maison Blanche pour le recevoir président et Madame Magloire. Dans la soirée, il a organisé un grand dîner pour eux dans la Maison Blanche. Après ça, Magloire, ensemble avec Madame Lee, il a dormi sur une cabane, dans une chambre, dans la Maison Blanche, qui se chambre Abraham Lincoln, qui est un ancien président américain. Le lendemain 27 janvier, il a fait un point logement dans Blair House, qui est un caille côté gouvernement américain qu'on logeait les visiteurs de marque. Il a recevoir le président Magloire dans le congrès, côté il a prononcé un discours devant tous les sénateurs et députés américains. Après ça, dans une conférence de presse, Magloire a profité pour l'inviter businessman américain pour venir investir en Haïti. Magloire est passé dans le bureau de l'OEA. Il a laissé Washington et West Point, qui sont gros académies militaires qui obsèdent New York. Là, il a fait belle réception pour lui. Samedi 29 janvier, Magloire et tout le même cortège, il descend de New York. Il descend dans l'hôtel Waldorf Astoria. Magistrat New York, là, Robert Wagner, te recevoir et te souhaiter la bienvenue. Le lendemain dimanche, Magloire ensemble avec Madame Lee à la messe dans la cathédrale Sainte-Patrie. Après la messe là, cardinal Spellman t'invitait à déjeuner. Après ça, tout partout, quel que soit côté Magloire passé, ces belles réceptions étaient faites pour lui. Il était profité pour visiter l'ONU, l'Ital Columbia University, de même que Fordham University. Dans chaque université, ça y est, il y a ballon diplôme, docteur en droit honoris causa. L'Ital visitait Wall Street. Là, il a une chance de rencontrer 125 puis gros bachats qui gagnaient dans le pays américain. Ça qui a vraiment marqué passage Magloire dans New York, c'est là où tu as organisé un petit curtain parade pour lui. Côté dans la fenêtre, tout gros building, moun t'a plagué petits papillons en papier. Les cortèges Magloire t'a passé sous Broadway, dans Manhattan, en bas de la ville de New York. Après ça, Magloire a visité Nashville, il visitait Chicago et Boston. Au Canada, il était passé et Ottawa et Montréal. Il prend avion, il descend en Jamaïque. La reine Elisabeth d'Angleterre t'a fait mettre un porte-avions à disposition Magloire et Madame Lee pour y mener au tournée en Haïti. Mercredi 13 février, les Magloire arrivé Port-au-Prince,
Yo te fait bonne main et sous grand rue en pile belle décoration pour lui. Alors que masse peuple te massé de bord, à battre bravo, Magloire te marché à pied de Wafla jusqu'à ce qu'elle t'arrive par les nationales. Le 3 mars, 3 semaines après, vice-président américain Richard Nixon, ensemble avec Madame Lee, yo devine Port-au-Prince, retourne visite officielle que Magloire te fait aux États-Unis. Yo te descend dans Villa Magloire. C'est une belle caille que Magloire te gagné en haut. Toujours